Bonjour et bienvenue dans le garage. Alors il y a quelques temps, je vous ai présenté le meilleur système d'affûtage à mes yeux, le Tormek T8. Dans une seconde vidéo, je vous ai montré les accessoires dédiés au tournage et j'ai expliqué pourquoi ces accessoires sont parfaits pour les tourneurs sur bois. Aujourd'hui, je vais vous parler des options dont je n'ai pas encore parlé. Je vais aussi vous faire la démo des dispositifs que je possède et on va commencer tout de suite par les différentes meules qui existent. La méthode d'affûtage de Tormek est basée sur le fait que les réglages sont rapides, faciles et précis, et par conséquent, on enlève un minimum de métal à l'outil pour un tranchant très efficace. Les meules Tormek sont conçues pour ce mode de fonctionnement. Elles sont faites pour être abrasives à basse vitesse, tout en permettant une surface finie très correcte. Vous avez pu les voir à l'œuvre dans les deux dernières vidéos à ce sujet. Donc ces meules, elles sont faites pour durer des années. Elles sont dures, elles tournent lentement, pas longtemps, puisque l'affûtage est rapide et que le tranchant est durable, et elles s'usent très peu parce qu'on enlève peu de matière à chaque fois. La meule fournie de série avec un T4 ou un T8 a le meilleur compromis possible entre un meulage rapide et une surface de biseau lisse. C'est une meule 2 en 1, elle peut passer d'un grain 220 à 1000 et vice versa. J'en ai déjà parlé dans la première vidéo de cette série. Alors pourquoi Tormek propose d'autres meules que celles d'origine? Eh bien pour des situations particulières. Dans certains cas précis, on aimerait pouvoir enlever plus de matière plus vite. Par exemple, pour affûter des fers de dégauchisseuse en HSS. Cet acier est assez dur et le fait d'affûter des grands fers fait qu'une plus grande surface est appliquée sur la meule, donc la pression qu'on applique sur le fer est plus faible que sur un ciseau à bois par exemple. Je vous propose 10 secondes de science théorique. Pas plus de 10 secondes, promis, juste une formule. F égale PS. La force qu'appliquent vos bras sur le fer à affûter est égale à la pression exercée sur l'outil, multipliée par la surface en contact avec la meule. Fin de la leçon. On peut le traduire par « en appuyant sur une gouge, elle en prend vite plein les gencives parce que la surface du tranchant en contact avec la meule est toute petite, du coup la pression exercée dessus est élevée. C'est pour ça qu'il faut moins appuyer sur un ciseau de 6 que sur un ciseau de 25 quand on les affûte. A l'inverse, en appuyant sur un fer de dégot rabot, la force est répartie sur toute la surface du tranchant, et donc en appuyant autant sur une gouge que sur le fer de dégot, la pression résultante est beaucoup plus faible pour le fer de dégot que pour la gouge. Et donc l'affûtage est moins efficace. Donc dans le cas d'affûtage d'outils avec des biseaux larges, ou en HSS ou même en alliage d'acier spécifique encore plus dur, on peut réfléchir à investir dans une meule plus abrasive. Donc Tormek en propose une, la SB250 Blackstone Edition. Comme la meule d'origine, cette meule a un grain de 220 et 2000, donc elle est elle aussi très polyvalente. Elle a le même grain avec la meule d'origine, mais elle est plus abrasive. Alors moi j'ai acheté cette meule, au début je pensais pas le faire parce qu'elle coûte dans les 175 € et c'est trop cher pour seulement gagner un peu de temps sur l'affûtage, mais je regrette pas mon achat parce que chaque cycle d'affûtage, pour ma combinée, c'est 3 lames à affûter, et je suis particulièrement content quand je dois reprendre le tranchant après qu'un caillou planqué dans le bois ait fusillé le tranchant du fer. Avec la meule d'origine, reprendre un tranchant de fer de dégot rabot abîmé, c'est interminable, parce que justement la machine est conçue pour retirer un minimum de matière. J'utilise aussi la meule Blackstone pour affûter mes couteaux en céramique et pour mettre en forme les outils de tournage quand j'en ai un nouveau, ou bien quand je vais essayer un autre type de profil de gouge. Tormek annonce qu'on peut aussi rafraîchir des outils au carbure de tungstène, mais c'est une info à prendre avec des pincettes parce que je ne sais pas ce que Tormek entend par rafraîchir. Je suppose qu'on peut les affûter et pas les mettre en forme, mais j'ai pas réussi à recouper cette info chez Tormek. Oui, parce que je vérifie les infos que je vous donne. C'est une chaîne de qualité ici. Vous avez pensé à vous abonner? Non, pas encore? Bon, ben c'est juste en dessous, là, par là. Sinon, vous cliquez sur le logo, là, c'est bien aussi. Alors attention, la meule Blackstone, elle n'est pas disponible pour le T4, seulement pour le T8. Donc pour résumer, cette meule, elle est adaptée aux aciers les plus durs et elle est appréciée des tourneurs qui utilisent la plupart du temps des aciers rapides en HSS. Voyons maintenant un tout autre type de meule. Pour les radicaux de l'affûtage à la finition parfaitement polie, genre chrome de tuning, Tormek propose la SJ250 Japanese Waterstone, une meule japonaise à eau au grain 4000. Alors pour vous donner un ordre d'idée, le cuir et la pâte à démorphiler équivalent à un grain 2500 à 3000. D'ailleurs, Tormek préconise de ne pas utiliser le disque de démorphilage avec la pierre japonaise parce que des grains abrasifs pourraient s'y cacher et pourraient rayer le biseau de votre bel outil. Donc cette meule, elle a qu'un seul grain de 4000 qu'il faut nettoyer toutes les minutes avec le côté fin du prépare-meule. Là, on est clairement sur une meule faite pour donner un fini miroir et un tranchant à couper le souffle. Et c'est pas une meule d'affûtage en fait, mais une meule de polissage. Donc si elle vous tente, vous devrez affûter avec la meule d'origine et finir avec celle-là. Sachez qu'elle coûte quand même près de 400 € pour le T8, ça pique. Hein. Le T4 a droit à sa pierre japonaise au prix de 250 € environ. Et oui, elle est plus petite. Donc finalement, elle n'est pas si chère la Blackstone en comparaison. En plus des meules en pierre synthétique, Tormek propose 3 meules diamants. La première est la DC250 avec un C pour coarse ou grossier en français. Elle a un grain de 360 et sert à mettre en forme un outil ou reprendre un tranchant abîmé. La deuxième, c'est la DF250 avec un F pour fine. Elle a un grain de 600 et la dernière, la DE250 avec un E pour extra fine qui a un grain de 1200.
Alors les meules diamants, elles ont quelques avantages parce que la meule ne se déforme pas. On n'a plus besoin de la redresser et la meule reste toujours au même diamètre. En plus, on peut affûter sur le côté de la meule, il restera plat puisque la meule ne se déforme pas justement. Donc ce type de meule a du succès, mais moi je ne suis pas fan parce qu'elles ont aussi des inconvénients. D'abord, le grain est fixe. Il faut donc avoir au moins 2 meules, passer de l'une à l'autre. En plus, leur prix varie entre 250 et plus de 300 € pièce. Donc bon, c'est un investissement. Ensuite, on peut affûter à sec avec ces meules, mais Tormek préconise d'affûter à l'eau. Il faut alors ajouter un additif anti-corrosion, non pas parce que la meule peut rouiller, mais parce que les particules de métal résultantes de l'affûtage, elles, peuvent se déposer sur la meule et la rouiller, enfin l'attacher. Et cet additif, il coûte cher. 300 ml de produit coûte 40 €, il faut 10 ml d'additif pour 250 ml d'eau. En supposant que le réservoir se remplit avec 250 ml, ce dont je ne suis pas sûr, ça veut dire que vous avez 30 doses pour 40 €. Ça commence à piquer. Un autre inconvénient moins grave, moi j'aime bien mettre un petit coup de redresse-meule sur les bords de la meule pour arrondir les arêtes. Ça évite de parfois abîmer le fil d'un outil quand on ne fait pas attention et qu'on insiste un peu trop avec l'outil qui dépasse de la meule. Avec les meules diamants, on ne peut pas le faire. Et puisqu'on est dans les meules, je vais faire une transition douce vers les disques de démorphilage. Alors le T8 est fourni d'origine avec un disque en cuir. Il existe également maintenant un modèle en matériaux composites qui possède un agent de polissage intégré qui dispense de l'utilisation de la pâte d'affilage qui est, c'est vrai, un petit peu salissante. Alors c'est pas indispensable, c'est en fait adapté aux environnements propres puisqu'on se passe de pâte d'affilage. Ce disque coûte quand même dans les 90 €. Maintenant, si vous êtes tourneur et que la meule Blackstone vous intéresse plus que la meule d'origine, ou si vous voulez n'utiliser que des meules diamants par exemple, Tormek propose le T8 Custom. C'est-à-dire la machine toute nue. Vous n'avez ni la meule d'origine, ni le disque de démorphilage, ni aucun dispositif d'affûtage. Vous avez juste la machine, le manuel et le DVD, le support universel bien sûr, et le positionneur d'angle. Et à vous de la compléter en fonction de vos besoins. Donc cette base, elle coûte dans les 450 €, soit 200 € moins cher que la machine équipée. Il vous faudra au moins le disque de démorphilage d'origine qui coûte dans les 60-70 € et la pâte d'affilage dans les 10 balles. Donc si vous n'avez pas envie de la meule d'origine et que vous n'avez pas non plus besoin d'affûter des fers de rabot ou des ciseaux à bois, ça peut être une option intéressante. Je m'en arrête là avec les meules, je passe rapidement sur les accessoires en option avant de parler du nerf de la guerre, les dispositifs d'affûtage. Une petite précision au passage, je vous mets des liens de certaines des options que je vous présente aujourd'hui dans la description de la vidéo, si ça vous intéresse, profitez-en. La description est sous la vidéo, à côté des boutons like, commentaires et s'abonner si vous voyez ce que je veux dire. Bref, tout à l'heure, j'ai dit qu'on pouvait affûter sur le côté des meules diamants à plat. Pour faire ça, il faut un dispositif, le multibase MB100. Alors attention, ça n'est valable que pour les meules diamants, pas pour les meules synthétiques, parce qu'on ne pourra pas redresser la surface du côté de la meule. Mais c'est pas grave, parce qu'à mon avis, cet accessoire ne sert strictement à rien. Je suis allé voir la notice de l'accessoire, il donne en exemple l'affûtage de couteaux ou de ciseaux à bois. Ça se fait très bien sur le dessus de la meule. Pour ceux qui pensent que le biseau sera meilleur s'il est plat, j'ai fait un petit calcul avec mon fer de rabot. Si vous affûtez un fer de rabot de 3 mm d'épaisseur, qui a un angle standard de 25 degrés, sur une meule de 250 mm, vous obtenez une concavité de 5 centièmes de millimètre sur le biseau du fer. C'est clairement négligeable. Donc si vous avez trop d'argent, vous pouvez acheter cet accessoire. Il coûte un peu plus de 60 € quand même. Si vous cherchez un accessoire plus utile, orientez-vous plutôt vers la base tournante. Elle permet de retourner la machine facilement d'un demi-tour et de la bloquer en position. L'intérêt, c'est de passer de la position d'affûtage vers le tranchant à celle contre le tranchant, ou de passer de la position d'affûtage contre le tranchant à la position de démorphilage. Sachant que la machine fait 15 kg sans l'eau et qu'il y a de l'eau dans le bac, cet accessoire est pratique si vous ne pouvez pas faire le tour de la machine. On le trouve dans les 50 € et là, ça les vaut. Tormek propose aussi un tapis en caoutchouc à bord relevé pour protéger des projections d'eau. C'est une bonne idée, ça peut être utile dans certaines situations, mais ils le vendent 50 €. Donc si vous en avez l'usage, un conseil, cherchez plutôt sur internet moule à génoise en silicone, on en trouve à partir de 15 €, ça fera le même taf. J'en ai un moi, mais il me sert que pour les génoises, j'aurais dû en commander 2. L'accessoire le plus cher du catalogue, c'est la station d'affûtage. C'est un meuble métallique très bien fait qui sert d'établi. Il a une hauteur adaptée, plus bas qu'un établi standard. Sur le dessus, il y a le fameux tapis en caoutchouc. Et il y a 6 tiroirs dans lesquels il y a 3 bacs de rangement, comme celui-là par exemple. Il y a celui d'origine, fourni avec le T8, c'est celui-ci, celui du kit de tournage et celui du kit d'outillage à main. C'est un peu con, je trouve, parce que si on achète les kits, on a déjà ces bacs. Et par contre, rien n'est prévu pour les autres dispositifs d'affûtage qui ne sont pas vendus en coffret. Sur le côté, on peut accrocher les meules pour les ranger. C'est une bonne idée, elles peuvent sécher comme ça. Donc la station d'affûtage, elle est vendue au prix quand même un petit peu indécent de plus de 600 € et elle n'a pas de roulette. Voilà pour les accessoires.
Ah si, il en reste un qui peut vous être utile si vous avez acheté un Tormek dans une boutique en ligne à l'étranger en pensant faire des économies. Mauvaise idée. Vous pouvez acheter le manuel du Tormek en français. Il vous coûtera 40 € et comme il est indispensable, vous perdrez l'hypothétique économie d'un achat à l'étranger. Donc je vous conseille d'acheter la machine en France et bien évidemment, pourquoi pas chez Outils des Pros en passant par mon lien affilié qui se trouve dans la description de la vidéo. Ça vous coûtera le même prix que vous passiez par ce lien ou pas, mais par contre la chaîne touchera un petit pourcentage de votre facture et vous aurez non seulement un retour sur investissement, parce que vous avez financé en partie cette chaîne que vous appréciez, mais vous avez aussi un manuel en français, une équipe à votre service et un SAV au top. Je dis ça, je dis rien. Alors il existe aussi d'autres accessoires, mais j'en ai déjà parlé. Il y a d'abord ceux qui sont livrés de série avec le T4 et T8. Le prépare-meule, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, qui permet de changer le grain de la meule de 120 ou 1000. Il y a aussi le positionneur d'angle pour mesurer et positionner les angles de tranchant. Alors, celui-là, il est livré uniquement avec le T8 et pas avec le T4, et c'est un scandale parce qu'il est indispensable. C'est le redresse-meule qui permet d'égaliser la surface de la meule et de corriger un éventuel fauron. Ensuite, il y a les accessoires livrés avec le kit pour outils de tournage. Un positionneur, ce qui est spécifique aux outils de tournage, une housse de protection, et 2 disques de démorphilage en cuir profilé. En fait, il reste quand même un accessoire. Il existe un deuxième jeu de disques similaire à celui-ci, mais avec des disques plus fins. Bon, on a fait le tour des accessoires. Passons à plus intéressant. Je veux parler bien entendu des dispositifs d'affûtage. Il y en a environ une quinzaine différents. Je vous en ai déjà présenté quelques-uns dans les vidéos précédentes, donc je ne reviendrai pas sur cela. Alors évidemment, je ne possède pas tous les dispositifs, je ne suis pas un représentant de la marque. Alors je vais passer rapidement sur les dispositifs que je n'ai pas, et je vous montrerai par contre en détail ceux que je possède, et je vous en ferai la démo. Alors déjà, à l'instar du kit pour les tourneurs, il existe un deuxième kit de dispositifs d'affûtage, et celui-ci, il est pour les outils à main. Alors quand on parle d'outils à main, on pense ciseaux, rabots, etc. Eh ben, c'est pas de ça qu'il s'agit, bien sûr, puisque le dispositif qui permet d'affûter les fers de rabot et les ciseaux, il est livré de série avec le T8. Mais pas avec le T4, hein, j'en avais parlé dans la première vidéo. Non, le kit pour les outils à main comprend de quoi affûter des couteaux, des ciseaux, des haches et les petits outils de sculpture. Ce kit s'appelle HTK 806. C'est charmant comme nom. Hein. Tormek annonce qu'il y a 5 dispositifs dans le kit. J'ai bien compté et recompté, il y en a 6 en fait. On peut acheter chaque dispositif séparément, bien sûr, on n'est pas obligé d'acheter le kit complet. Pour ma part, j'ai acheté que le dispositif pour affûter les couteaux. Je vous en ferai la démo tout à l'heure. Le premier dispositif du kit, c'est le SVS38. Il permet d'affûter des petits outils de sculpture. Petit, ça veut dire à partir de 45 mm hors manche. C'est vraiment pas grand. Hein. Des petits burins et des gouges de sculpteur, mais aussi les outils qui vont dans les outils de sculpture électrique. Le dispositif maintient l'outil à affûter très près de la meule et assure un positionnement droit sur la meule grâce à 2 brides qui vont devant et derrière le support universel. C'est un dispositif très pratique pour les sculpteurs, il coûte à l'unité environ 30 €. Ensuite, il y a un dispositif pour affûter les haches, le SVA 170. C'est le dispositif le plus simple de la gamme, il maintient la hache par la nuque et c'est tout. L'angle de tranchant, comme toujours, se règle en modifiant la hauteur du support universel. Simple, efficace et pas cher, on le trouve aux alentours de 15-20 €. Un autre dispositif du kit qui pourrait servir à plus de monde maintenant, le SVX 150. Alors lui, il permet d'affûter des ciseaux, mais aussi des cisailles de jardin et les fers de rabot électroportatifs. Alors le prix monte un petit peu, là on est aux alentours de 50 € pour ce dispositif. Alors je ne détaille pas comment monter les ciseaux dans le dispositif et régler l'angle de tranchant, parce que c'est exactement le même principe que celui du dispositif pour les couteaux, qu'on va voir juste après. Maintenant en fait. Pour affûter les couteaux, il n'y a non pas un dispositif, mais 3. Il y a d'abord le SVM45 qui sert à la plupart des couteaux. Les 2 autres dispositifs sont complémentaires à celui-ci et ils servent dans des cas bien précis. Le SVM140 sert pour les couteaux longs et fins qui par conception sont souples et nécessitent d'être maintenus un peu mieux qu'avec le SVM45. Il fonctionne exactement comme le dispositif principal, le SVM45, sauf qu'il est plus large. Le SVM140 ne sert que pour les couteaux à filet finalement, parce que le SVM45 permet tout à fait d'affûter des couteaux longs. D'ailleurs, le SVM45 permet même d'affûter des planes de tonnelier. Il n'aura aucun problème avec les grands couteaux de cuisine par exemple. Alors, je vous explique comment il fonctionne et je vous en fais la démo maintenant. Alors, quand on achète un dispositif séparément d'un kit, il apparaît sous cette forme-là. Alors, le dispositif se compose d'une partie qui va pincer la lame et d'une poignée réglable pour positionner le dispositif. Le premier point important, c'est de pincer la lame correctement pour bien la maintenir. Il y a 2 molettes, une petite et une grosse. La petite sert à régler l'écartement des mâchoires et la grosse permet d'immobiliser la lame dans la pince. Dans l'état actuel, le couteau
il coupe pas terrible. Il coupe même pas du tout. Donc on desserre les deux molettes. On met la lame en place comme ça. On resserre d'abord la petite molette et ensuite la grande. Donc il faut que l'extrémité du dispositif soit parallèle à la lame. Il faut placer le couteau à peu près comme ça. Si on met le dispositif trop près du manche ou de la pointe, ça va faire un biseau trop large ou au contraire pas assez large du côté de la pointe du couteau. Ensuite, on place le dispositif sur la meule, le support universel contre la garde de la poignée et on règle l'angle de tranchant par le biais de la hauteur du support universel. Alors on peut utiliser la technique du marqueur pour reproduire un angle existant, mais perso je trouve ça pas évident parce que la surface d'affûtage elle est très fine. Donc je vous montrerai pas cette technique aujourd'hui. Allez voir une des vidéos précédentes si vous ne connaissez pas cette méthode et qu'elle vous intéresse. J'utilise le positionneur d'angle pour mes couteaux. Si vous voulez reproduire l'angle avec cette méthode, il faut mesurer l'angle de tranchant avec les encoches du positionneur. Mais là encore, c'est pas facile à lire parce que le biseau d'une lame de couteau de cuisine est très réduit. Donc pour ma part, je prends un angle de 25 degrés pour les couteaux à légumes et 35 degrés pour les couteaux de boucher qui vont aller taquiner la viande près de l'os et des cartilages. Alors si vous voulez pas vous embêter dans un premier temps, vous pouvez choisir un angle de 30 degrés pour tous vos couteaux. C'est à vous de voir. Quoi qu'il en soit, ça reste compliqué de lire l'angle du tranchant parce que normalement, on doit mettre cette face du positionneur en appui sur le biseau de la lame. Bonjour la précision quand le biseau mesure moins d'1 millimètre. Mais il y a une solution simple et précise. Il suffit de placer l'indicateur d'angle sur le flanc de la lame. Puisque le biseau est symétrique, l'angle indiqué correspond à la moitié de l'angle du tranchant. Donc si je veux un angle de tranchant de 25 degrés, je devrais lire 12 degrés et demi sur l'indicateur d'angle. Pour régler cet angle, on place le dispositif simplement sur le support universel. On fait attention à ce que la poignée noire soit en appui sur le support et on joue sur la hauteur du support universel. On dispose aussi d'un réglage directement sur le dispositif en faisant tourner la poignée. Maintenant que le réglage est bon, on peut affûter. Une main sur le dispositif, le pouce plaque le dispositif contre le support universel et la main plaque la lame sur la meule. L'autre main sur le manche permet d'aligner la lame sur la meule. Quand l'eau coule sur la lame sur toute la largeur de la meule, la position est bonne. Et maintenant, on fait aller et venir le couteau sur la meule. Quand on arrive vers la pointe, la main qui tient le couteau relève le manche. C'est instinctif, ça se fait très bien. Quand on sent le morphile sur tout le tranchant, on retourne le dispositif et on affûte l'autre côté. Il n'y a pas de réglage à faire, le dispositif est symétrique. Et enfin, on démorphile. On peut le faire à la main, ça ne nécessite pas d'expérience particulière. Il ne faut pas hésiter à appuyer sur la lame pour démorfiler, c'est plus efficace et on ne risque pas d'abîmer le cuir. Le seul moyen d'abîmer le cuir, c'est de démorfiler en plaçant le tranchant à l'opposé du sens de rotation. Et maintenant, ça devrait couper. Voilà, c'est mieux, hein? Et voilà, encore une fois, on a affûté rapidement, précisément et facilement. Et on obtient un tranchant très efficace. Alors ce dispositif, c'est celui que je conseille pour affûter presque tous les couteaux. Presque tous. Ce dispositif est incapable d'affûter des couteaux avec des lames de moins de 60 mm de longueur ou de moins de 14 mm de largeur. Mais il existe un accessoire livré dans le kit qui permet d'affûter des petits couteaux. C'est le SVM 00. Il ne fonctionne pas sans le SVM 45 et je pense que c'est pour ça que Tormek ne le considère pas comme un dispositif. Le SVM 00 maintient les petits couteaux par le manche et est lui-même maintenu dans le SVM 45. Et puisque le couteau est maintenu par le manche et pas par la lame, il n'y a plus de limite de petite taille de lame. Donc on trouve le SVM 45 aux alentours de 40 €. Le SVM 00, lui, coûte aussi dans les 40 €. Et le SVM 140 plutôt dans les 50 €.
Donc le kit complet avec les dispositifs pour affûter tous les couteaux, des ciseaux, des haches et les petits outils de sculpture coûte dans les 210 €. C'est bien entendu moins cher d'acheter le kit plutôt que chacun des dispositifs individuellement, mais dans mon cas perso, j'ai pas l'utilité de tous les dispositifs et j'ai pris que le SVM45 pour les couteaux. À mon avis, autant le kit du tourneur est complètement cohérent, autant ce kit il est un petit peu trop hétérogène pour qu'une majorité de personnes ait besoin de tous les dispositifs qu'il y a dedans. Voyons maintenant les autres dispositifs. Le suivant, c'est un dispositif phare chez les métalleux, le système d'affûtage de forêt DBS22 Tormek. Cette usine à gaz permet d'affûter les forêts pour le métal, pas pour le bois. Donc il a l'air compliqué, c'est parce que c'est le cas en fait. Affûter un forêt, c'est très compliqué. Il faut respecter parfaitement les angles de coupe, l'angle de pointe, les angles de dépouille. Les tranchants doivent être parfaitement symétriques pour que le forêt perce droit et rond. La pointe doit être centrée, bien sûr, j'en oublie sûrement. Donc avec ce dispositif, c'est faisable. La mèche sera meulée avec une pointe à 4 facettes. L'avantage, c'est que ça donne une bonne coupe et une pointe acérée. Et la pointe acérée, elle apporte à la fois un centrage facile et elle demande moins d'efforts pour entamer le perçage. Si vous avez des forêts métal classiques comme moi, vous avez sûrement remarqué que c'est plus facile et plus rapide, pour percer un trou de 10 mm par exemple, de commencer à percer à 4 mm, puis changer de forêt plutôt que de percer directement à 10 mm. Ça vient du fait ça, que les forêts métal classiques ont une pointe arrondie. C'est sûrement moins coûteux à usiner, je suppose, et c'est plus simple à affûter. Tout ça pour dire que si vous affûtez vos forêts classiques avec le dispositif Tormek, avec leur pointe à 4 facettes, ils perceront mieux que quand ils étaient neufs. Tout du moins en théorie, je ne possède pas ce dispositif. Mon truc, c'est le bois, pas le métal. Ce dispositif, il n'est pas fait pour affûter les mèches à bois, comme je vous disais. Donc s'il vous intéresse, il coûte dans les 250 €. Alors on peut trouver ça cher, mais quand on regarde le prix des systèmes d'affûtage de forêt efficaces, on comprend pourquoi ce dispositif est un best-seller. Il reste 2 dispositifs et ceux-ci sont pour les boiseux. Il y a un dispositif pour les fers de toupie et un autre pour les fers de rabot d'égo. Alors j'ai pas le dispositif pour les fers de toupie, mais celui des fers de dégo rabot, je vais vous en faire la démo juste après. Je vous parle du dispositif pour faire de toupie avant. Quand j'ai entendu parler de ce dispositif, je me suis demandé comment on pouvait affûter n'importe quel fer de toupie, sachant qu'il existe une multitude de profils de fer. C'est tout l'intérêt des fers de toupie d'ailleurs. Alors en fait, Tormek a choisi une solution originale. Ils vont pas affûter le biseau du fer, mais sa planche, si vous me permettez cette analogie avec un ciseau à bois. La planche étant systématiquement plane, l'affûtage devient faisable pour tous les fers. Et pour rendre ceci possible, Tormek a conçu un dispositif plutôt imposant. Il ne va pas utiliser un support universel, mais 2. Un ici et un là. Sur les 2 supports vient se fixer un cadre fixe qui va définir le plan sur lequel on va promener le fer de toupie. Tout ça est monté sur le touret et ne bouge pas, c'est fixe. Le fer à affûter sera monté sur une plaque porte-fer au moyen de 2 goupilles et d'un aimant qui le plaquera bien. Avec les réglages micrométriques des supports universels, on va régler la hauteur du cadre de manière à ce que le fer affleure à peine la meule. Un peu comme quand on règle 0 sur une défonceuse. Et quand c'est fait, on décale le support universel du bas en le reculant d'une unité de réglage de la molette micrométrique. Ça correspond à une rectification du fer de 5 centièmes de millimètre. Il ne reste plus qu'à promener le porte-fer sur le cadre pour supprimer 5 centièmes d'épaisseur au fer et l'affûter. Quand c'est fini, vous sentirez que la meule n'enlève plus de métal. Alors sans modifier les réglages, vous enlevez le fer du porte-fer, vous le remplacez par le deuxième fer afin de l'affûter exactement comme le premier. Et ensuite on démorphile sur le cuir à la volée. Ce système il est ingénieux mais il a des limites. Avec cette méthode on amincit le fer. Donc Tormek recommande à juste titre d'ailleurs de ne pas amincir les fers de plus de 3 dixièmes, ce qui correspond à 6 affûtages si on se limite à retirer 50 centièmes à chaque fois. En même temps ça ne sert à rien d'enlever plus de matière, le fer coupera pas mieux. Ce dispositif coûte dans les 150-200 €. Je vous ai gardé le dispositif pour faire de dégo rabot pour la fin parce que je peux vous montrer comment il fonctionne. C'est un dispositif que j'ai acheté malgré son prix élevé, tout simplement parce que j'ai pas à aller chez l'affûteur pour déposer mes fers, attendre qu'il les affûte et retourner les chercher. C'est pas pratique et surtout l'affûteur le plus proche de chez moi pratique des prix que je trouve excessifs. Il me demande 45 € pour affûter 3 fers de 310 mm. Le dispositif coûte entre 160 et 200 €. Et pour ma part, je l'ai déjà amorti. Et au-delà des questions de prix, vous allez voir qu'affûter les fers, c'est pas long. Donc non seulement j'ai pas à subir l'attente de la disponibilité de mes fers, mais en plus, j'attends plus que mes fers ne coupent plus pour les affûter, et par conséquent, mes fers coupent bien tout le temps. Le dispositif est en 2 parties. On a une plaque de support fixe qui va prendre la place du support universel, et un porte-outil mobile qui va coulisser sur le support fixe. Le porte-outil va guider l'outil le long du support. Il permet d'affûter de grands fers, quelle que soit leur longueur. Pour les fers les plus longs, on affûte une partie, puis on décale le fer dans le porte-outil pour affûter une seconde partie. On peut affûter des fers jusqu'à 310 mm en une fois, et ça m'arrange bien, c'est justement la taille des miens. La partie fixe n'a pas un réglage micrométrique, mais 2. Ça permet de régler parfaitement l'alignement de l'outil avec la meule.
Habituellement, on règle l'angle d'affûtage en jouant avec la hauteur du support universel et le dispositif pivote autour du support. Contrairement aux autres dispositifs, celui-ci ne va pas pivoter autour du support universel. On va régler l'angle d'affûtage avec la molette qui se trouve ici, et ensuite on va déterminer une profondeur d'affûtage grâce au bac de réglage de hauteur. Je vous montre pour que ce soit clair en vous faisant une démo. Mais avant ça, je vais monter la meule Blackstone qui est plus adaptée pour ces grands fers en HSS. On peut tout à fait utiliser la meule d'origine, c'est pas un souci. Alors, la première étape, c'est de vérifier l'état de la meule. Pour affûter des fers aussi longs, il faut d'abord vérifier que la meule tourne parfaitement rond et que sa surface soit plane. Et pour vérifier la planéité, un réglet fait l'affaire. Pour vérifier le faux rond, on peut utiliser le support universel en le positionnant près de la meule et en la faisant tourner. J'en profite pour vérifier que la meule et le support soient parallèles. Au besoin, on peut utiliser le redresse meule pour rectifier la meule. Cet accessoire est fourni de série avec le T8, je vous rappelle, mais pas avec le T4. La meule est bonne, on peut affûter. Mais avant ça, vous devez comprendre les détails. Tout à l'heure, j'ai dit que ce dispositif est différent des autres en termes de réglage. L'angle de tranchant ne se règle pas par la hauteur du support universel, mais par la molette qui se trouve ici. Il y a une raison à ça. Il faut savoir qu'idéalement, les fers de Dego Rabo doivent avoir la même largeur pour des raisons d'équilibrage du porte-outil. Des fers de même taille sont placés à la même distance du centre de rotation et ils font la même masse. Et ce dispositif permet de s'en assurer facilement. Je m'explique. J'enlève le support universel et je le remplace par la partie fixe du gabarit. Je monte le fer dans la partie mobile en le plaquant bien au fond sur toute la longueur. Il y a une butée au fond qui permet de positionner les fers toujours à la même place. Je passe toujours un coup de chiffon sur le fer avant de le monter pour éviter qu'un agglomérat dessus en empêche son bon positionnement. Je mets en place le fer et son support sur la partie fixe en posant le support tout simplement. Et maintenant, je vous explique le principe de fonctionnement. Je vais régler l'angle ici pour tous mes fers. Ensuite, je vais descendre la partie fixe au contact de la meule. Et enfin, je vais descendre encore le support en tournant les deux bagues pour régler la quantité de matière que je vais enlever. Les bagues sont graduées, l'unité c'est le dixième de millimètre. Ça veut dire que si je fais tourner les bagues d'une unité, le support va descendre d'un dixième de millimètre. Puisque le support est descendu, la partie mobile en appui sur la meule a basculé, comme ça, évidemment. Quand on va affûter, on va retirer de la matière, d'abord sur le talon, puis la partie mobile va progressivement basculer comme ça, jusqu'à la butée ici. Et à ce moment, on aura un fer affûté au bon angle. On enlève le fer de la partie mobile et on va mettre le second fer à affûter. Celui-ci sera positionné exactement à la même place que le premier, et après affûtage, il sera exactement au même angle et de la même largeur que le premier fer. Et si avant l'affûtage, le second fer était plus large que le premier, la partie mobile aura basculé un peu plus au départ, l'affûtage sera un peu plus long parce qu'il y a un peu plus de matière à enlever, mais à la fin, les fers auront les mêmes caractéristiques. Par contre, si le second fer est moins large que le premier, quand le porte-fer touchera la plaque de support à la fin de l'affûtage, au pire, le fer ne touchera pas la meule, au mieux, seul le talon du biseau sera affûté, et dans les deux cas, c'est pas bon. C'est pourquoi quand vous avez un jeu de fer avec des largeurs différentes à affûter, il faut faire les réglages initiaux avec le fer le moins large. Ce cas de figure ne devrait arriver que la première fois que vous affûtez avec votre dispositif, et encore. Soit votre affûteur est un gougnafier, soit vous avez affûté vous-même vos fers comme vous pouviez jusqu'à maintenant. Mais de toute façon, après le premier affûtage, tous les fers d'un même jeu seront de la même largeur, et vous n'aurez pas à vous préoccuper de savoir quel fer affûter en premier. Ceci étant dit, mettons-le en pratique. Dans mon cas, un jeu de fer, c'est 3 fers de 310 mm de même largeur, puisque je les affûte régulièrement. Je marque le biseau du fer au feutre. Ça va me permettre de régler parfaitement l'angle d'affûtage. Et je commence les réglages. La première chose à régler, ce sont les butées qui limitent le déplacement du chariot comme ça. Il faut régler ça en fonction de la longueur du fer à affûter pour que celui-ci ne dépasse pas de la meule. Donc dans mon cas, je ne touche pas aux butées parce que mes fers font 310 mm, ce qui est exactement la capacité de déplacement maximale du chariot. Pour régler les butées, il faut utiliser une clé Allen qui est bien sûr fournie. Ensuite, il faut régler l'angle de coupe. C'est pour ça que j'ai coloré le biseau. Je dérègle mon gabarit pour vous montrer. Je plaque le chariot mobile à la partie fixe, je descends le support pour que le fer soit en contact avec la meule, et je règle à l'œil. Le plateau est trop relevé, je modifie l'angle avec la molette, et je remonte et redescends le support pour que le biseau soit en contact avec la meule. Toujours en plaquant la partie mobile à son support. Si j'estime le réglage à l'œil correct, je descends les bagues de réglage au contact des manchons, ils vont me servir à faire des réglages plus fins. Je fais tourner la meule et je regarde où le marqueur a disparu. C'est là que la meule a frotté. Je règle finement jusqu'à ce que la meule enlève le feutre sur toute la surface du biseau. À ce moment-là, je sais que l'angle d'affûtage est correct.
Je fais une dernière vérification, je m'assure que le fer touche la meule sur toute sa largeur en plaçant une lumière derrière le dispositif. On peut aussi faire passer un bout de papier entre la meule et le fer pour vérifier. Si je ne vois pas le faisceau entre le fer et la meule, c'est impeccable. On a maintenant un dispositif bien réglé. On peut alors régler la profondeur d'affûtage. Alors si vos fers sont en bon état, enlever 1/10 de millimètre suffit. Mais si vous avez raboté un clou ou un caillou, il faudra enlever plus de matière. Alors avant de desserrer le support, vérifiez que les bagues de réglage sont en contact avec les manchons. Ensuite, relevez les deux bagues de réglage en les tournant bien sûr d'une valeur identique, le plus souvent 1/10. Desserrez les boutons de blocage, plaquez le dispositif et bloquez. On a maintenant un petit jeu entre les parties fixes et mobiles. C'est le moment d'affûter. Alors en général, je passe un coup de prépare-meule côté grossier d'abord pour rendre la meule plus agressive. Il ne faut pas hésiter à utiliser régulièrement cet accessoire pour réactiver la meule. Je rajoute le déflecteur d'eau pour récupérer les gouttes qui vont tomber de ce côté et j'enlève le disque de démorphilage pour éviter de le mouiller. C'est pas indispensable, mais je préfère. Allez, on a fait le plus long, il ne reste plus qu'à affûter. On fait des va-et-vient de bout en bout en maintenant une pression régulière jusqu'à ce que le porte-outil soit en contact avec la plaque de support sur toute sa longueur. Quand c'est fini, on le sent. La résistance au glissement est différente et le son aussi change un peu. Si vous avez des grands fers, vous n'avez affûté qu'une partie. Il faut alors les décaler dans le porte-outil et affûter la partie restante. Dans mon cas, les fers sont affûtés en une fois, je l'ai déjà dit. Je change de fer et je l'affûte sans changer les réglages. Puis j'affûte le troisième et basta. Si vous n'avez qu'un seul jeu de fer, les réglages suivants iront très vite. Le réglage de l'angle ne change pas puisqu'il est intégré au dispositif. Donc entre deux affûtages, il faudra juste vérifier que l'angle est bon. Le positionnement de la partie fixe sera lui aussi proche de la vérité puisque les bagues n'auront que peu bougé. Donc n'hésitez pas à démonter vos fers de la machine régulièrement pour les affûter souvent. Vous allez être surpris de la différence de qualité de rabotage. Perso, je ne suis pas prêt de passer sur un arbre à plaquettes. Voilà, donc on en a presque terminé. Il reste à démorphiler les fers. Ça se fait très bien à main levée. Voilà, on a fait le tour de tous les dispositifs, meules et accessoires, ou presque. J'ai vu que Tormek a sorti récemment un support universel rallongé pour affûter les couteaux très longs, les machettes, les trucs comme ça. Et voilà, donc sinon, on a fait le tour. Donc on passe au bilan. Alors aujourd'hui, le bilan il va être très simple. Affûter avec un Tormek, je vous l'ai déjà démontré, c'est facile, rapide et précis. Bref, c'est efficace. Tellement efficace et simple que n'importe qui peut affûter des outils complexes sans difficulté particulière. Aujourd'hui, je vous ai montré qu'avec un sacré paquet d'options disponibles, la machine devient sacrément polyvalente. Alors certes, elle a un coût, et on peut la remplacer par un jeu de pierre bien moins onéreux qui pourra lui aussi presque tout affûter, moyennant quand même une prise en main pas forcément simple pour tout le monde. Et il existe d'autres solutions d'affûtage, chaque solution ayant son lot de défenseurs et de détracteurs. Alors le but de cette série de vidéos, c'est pas de clore le débat sur la méthode d'affûtage à adopter. Je dis pas que Tormek est la solution ultime pour l'affûtage et qu'il en faut pas d'autre. Je vous présente cette solution simplement parce que je l'ai adoptée, parce que j'en suis content et que j'ai créé cette chaîne pour partager mes expériences avec vous. Et mon expérience, c'est qu'aujourd'hui l'affûtage est pour moi une formalité vite expédiée, pas une contrainte. Mes lames sont constamment affûtées et bien démorphilées. D'ailleurs, le Tormek finalement ne sert pas si souvent parce que les tranchants sont durables. Prenez ce couteau, par exemple, je l'ai affûté il y a 1 mois ou 2, il me sert souvent, je l'ai toujours sur moi, c'est un cadeau de ma femme, et il coupe encore très très bien. Personnellement, je ne saurais pas l'affûter aussi bien avec une autre solution d'affûtage. Ceci étant dit, j'ai quand même un jeu de pierre que j'utilise encore, je m'en suis servi par exemple pour aplanir les planches de mes ciseaux. On peut le faire au Tormek, mais pour ça, ce sont encore les pierres les plus adaptées. Voilà, donc je sais que cette vidéo a encore été bien longue, il y avait beaucoup à dire. J'espère que ça vous a intéressé. Si vous êtes encore en train de me regarder, ça doit être le cas. Donc dans ce cas, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à poser vos questions, à liker si ça vous a plu. Vous connaissez la chanson. La prochaine vidéo portera sur l'établi que j'ai toujours pas terminé. Donc si vous aimez cette chaîne, abonnez-vous. Vous pouvez la soutenir en utilisant les liens affiliés qui sont dans la description de la vidéo. Ils vous renverront vers le site de mon partenaire Outils des Pros dont j'ai déjà parlé tout à l'heure. C'est une boutique française avec un vrai SAV. C'est important et c'est pour ça que je leur ai demandé d'être partenaire de cette chaîne. Si vous faites vos achats en passant par ces liens, ça ne change rien à votre facture, comme je vous disais, mais la chaîne touchera un petit pourcentage sur vos achats. Et ça me permet d'améliorer la chaîne en achetant du matos vidéo ou des outils. Voilà. Donc cette fois, je pense avoir vraiment tout dit. Je vous souhaite de bons bricolages et je vous dis à la prochaine dans le garage. Allez, bisous!